symbole pour les dieux. Et dans certains cas, ce sont des vrais dieux qui figurent sur ces pièces. Le bétil, le troisième œil, la glande pinéale ont été stylisés en forme de pierre et puis d'une pyramide, avec un couronnement au-dessus. Ce que nous avons là, c'est une pièce romaine, mais qui a été copiée et reproduite sur la devise américaine. Pourquoi? Qu'y a-t-il là-dessous? Ce troisième œil tout en haut de la pyramide pourrait bien être le troisième œil du cerveau, la glande pinéale quand elle s'ouvre. Y a-t-il un message caché sous ce symbole? Nous en parlerons tout à l'heure. Je vous ai montré des pièces grecques, des pièces romaines, et il est tout à fait clair que la légende de la glande pinéale fut quelque chose de répandu pendant très longtemps. Et bien sûr, vous vous rappelez que j'ai parlé dans la vidéo Énigme autour de l'année 2012 du Vatican et de la cour de la Pigne où se trouve une sculpture massive en bronze. L'une des plus grandes sculptures du Vatican est une gigantesque pomme de pin. Et puis, regardez ces oiseaux de chaque côté de la pomme de pin. Et puis, regardez ces oiseaux de chaque côté de la pomme de pin. Ce sont des oiseaux bénous, les phénix égyptiens symbolisant la transmutation de l'âme, qui est possible une fois que vous avez éveillé votre glande pinéale. Et devant la pomme de pin, il y a un sarcophage ouvert, symbole d'un temps où la mort n'existera plus. Si vous regardez la pose devant la sculpture, vous voyez par comparaison à quel point cette sculpture est imposante. Et bien sûr, en bas de la sculpture, vous avez ces deux lions qui ressemblent aux sphinx égyptiens et qu'on voit allongés sur un piédestal avec des hiéroglyphes égyptiens. Faire figurer un tel monument au Vatican devrait normalement scandaliser plus d'un, mais personne ne semble y prêter attention.